Par exemple, disons qu'une des valeurs éducatives qu'un service de garde prône est le développement de la confiance en soi. Imaginons que dans ce service de garde, une certaine quantité du matériel de jeu offert aux enfants a tendance à se briser facilement quand ils s'en servent, même sans le rudoyer. Une autre partie du matériel est difficile à utiliser. Les enfants ne réussissent pas souvent le défi et abandonnent. Beaucoup de matériel est trop haut pour que les enfants l'atteignent tout seuls ou difficile à prendre et à ranger sans aide. On a tous vu ça, hein? Un enfant qui prend le dernier casse-tête en dessous de la pile et fait tomber les autres par terre. Quelle déception pour lui. Quel drame parfois. Une situation qui risque de faire ressentir à l'enfant qu'il n'est pas adéquat. Une où on lui fait des remarques positives sur ses efforts pour s'habiller seul, on le félicite de la solidité de ses constructions, des bons soins qu'il donne à son bébé, on l'encourage. Mais l'environnement, lui envoie un tout autre message. T'es pas capable. C'est pas une bonne idée. C'est trop difficile pour toi. Ça donne rien d'essayer. Tu devrais pas avoir cette idée-là. Ah, toi, t'as toujours besoin d'un adulte. Au risque de passer pour une personne souffrant de schizophrénie, j'ose vous annoncer aujourd'hui que j'entends l'environnement parler aux enfants. Oui, oui, j'ai développé cette incroyable capacité. Non, sérieusement, vous serez sûrement d'accord avec moi que si un enfant reçoit ce message au quotidien à travers ses initiatives dans les aires de jeu, sa confiance en soi ne s'en trouvera pas particulièrement améliorée. Ce sera plutôt le contraire pour certains. Bien sûr que ce n'est pas du tout votre intention, mais cet environnement, insidieusement, réduit l'impact de tous vos efforts à faire développer la confiance en soi chez les enfants.